Alors, donc, bienvenue à bord. Je suis très content de vous avoir en ligne. Ce n'est pas toujours évident, ok? Et je suis là pour vous enseigner sur le vrai marketing d'affiliation. J'espère que tout le monde m'entend bien. Attendez, je vais gérer un peu. Je vous permets de communiquer. On fait ce truc-là. Sortir du plein écran. C'est bon. OK, bien. Après, vous aurez l'occasion de poser des questions. OK, je vais vous permettre de poser des questions après mon intervention. OK, bien. Mesdames et messieurs, vous avez un smartphone. OK, vous avez un ordinateur. Vous avez une connexion Internet. Je vous informe que vous pouvez créer votre propre entreprise depuis votre maison. Vous pouvez créer votre entreprise depuis votre maison. En faisant quoi? En apprenant tout simplement comment le marketing d'affiliation marche et puis comment vous aussi vous pouvez faire de l'argent. Comprenez? Je vais vous montrer de façon générale pourquoi on parle de marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation est né dans les années 1996, avec le site de e-commerce Amazon. Et le fondateur de Amazon, le père de cette technique de vente, c'est M. Jeff Bezos. Jeff Bezos est aujourd'hui l'homme le plus riche au monde, lui qui a détrôné Bill Gates. Donc aujourd'hui, Bill Gates n'est plus l'homme le plus riche au monde. L'homme le plus riche au monde, il s'appelle Jeff Bezos. Il est le patron d'Amazon. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, dans les années 2000, 96, ça a commencé en 96, mais dans les années 2000, plusieurs autres compagnies ont commencé à l'imiter. En faisant quoi? En vendant en ligne. Donc, notez qu'on ne peut pas parler du marketing d'affiliation sans parler du e-commerce, le commerce en ligne, la vente de produits et de services en ligne. Donc, il existe des entreprises qui décident de vendre en ligne comme on vend normalement dans le monde en dehors de l'Internet. Des gens vendent. Mais sur Internet également, on peut vendre en ligne. Il y a des monnaies électroniques pour acheter en ligne. Il y a des cartes de crédit, des cartes bleues pour acheter en ligne. Donc, de la même manière que vous pouvez utiliser votre CFA, votre euro, votre dollar pour faire des achats en ligne. C'est là, pardon. Pour faire des achats dans des supermarchés, c'est de la même manière que sur Internet aussi, il y a des supermarchés. Et ces supermarchés, on les appelle des e-commerce en ligne. Internet, commerce en ligne. Donc, Jeff Bezos qui a inventé ce concept, qui est le père de l'affiliation, il demandait à ce que tous ceux qui ont des sites Internet puissent l'aider à promouvoir à l'époque les livres qu'il vendait. À l'époque, Amazon ne vendait que des livres en ligne. Amazon ne vendait rien d'autre que des livres, de la formation. Et ces livres-là, on les appelle aussi des e-books, des livres en ligne. Mesdames et messieurs, la vente des livres en ligne est une activité très rentable. Et ces livres-là, on les appelle des e-books. Des e-books, des livres sur Internet. Donc, vous et moi, on peut rester chez nous à la maison et vendre pour des compagnies qui ont des produits à vendre. Et ces compagnies-là proposent des rémunérations très intéressantes, allant jusqu'à de 50% jusqu'à 70% du coût de la marchandise. Pas de la marge, pas du profit, non.
50 jusqu'à 70% du coût du produit. Cela veut dire quoi? S'il y a un livre qui se vend en ligne à 100 € et que toi, tu réussis à vendre ce livre à 100 €, tu ne vas pas changer le prix, tu ne peux même pas changer le prix. Alors, toi, tu peux avoir de 50 € jusqu'à 70 €. C'est-à-dire, tu es assis chez toi à la maison, tu sais faire ce métier, tu as ton ordinateur, tu as ton smartphone, tu es assis et tu vends en ligne. Pour qui? Pour des entreprises qui ont des produits et qui ont des services. Ce qui est rentable dans le système d'affiliation, que je vais vous expliquer tout à l'heure, ça consiste à faire quoi au juste? Pour que vous sortiez d'ici, vous puissiez faire vos recherches, parce que je peux vous l'avouer, 30 minutes ne suffiront pas pour vous aider à commencer. Mais Dieu merci, il y a une compagnie qui s'appelle CrowdOne qui peut vous aider à faire ça facilement. CrowdOne a simplifié l'affiliation. Mais mon travail ici, en vous invitant, ce n'est pas pour parler de CrowdOne, mais c'est pour parler d'abord du métier, que CrowdOne soit là-haut, que CrowdOne ne soit pas là, que vous puissiez vous-même, dans vos pays, l'exercer honnêtement et vous faire de l'argent honnêtement et des millions. J'ai dit quoi? Des millions honnêtement. Ce métier-là, ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas trop connu. Donc, on retient une chose. Premier point, il existe des entreprises de e-commerce. Ça, c'est la base. L'affiliation a commencé dès lors que des compagnies ont décidé de vendre sur Internet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'affiliation est devenue réelle dès lors que ces compagnies qui vendent en ligne ont commencé à proposer des rémunérations, des commissions à toute personne qui pouvait leur attirer, 1, du trafic, 2, des enregistrements, 3, comment on appelle, des adhésions. Donc, si tu peux attirer des clients sur ma boutique de e-commerce pour que le client achète le produit, ce client que tu as attiré sur ma boutique et qui achète des produits là, je te rémunère. Il devient pour toi un client à vie. Mesdames et messieurs, imaginez-vous, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe. Dans ces genres de pays, les gens sont habitués à faire des achats en ligne. Et puis toi, tu apprends comment orienter des gens qui savent acheter en ligne, comment les orienter sur des boutiques en ligne, sur Amazon, sur Alibaba, sur Walmart, sur ClickBank. Tu les orientes sur ces entreprises-là qui vendent en ligne. Imaginez-vous, vous avez 1000 clients que depuis que vous avez commencé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous avez eu 1000 clients qui sont habitués à acheter en ligne. Depuis le premier jour que vous les avez envoyés, ils sont devenus pour vous des clients à vie. Tant qu'ils vont faire des achats sur cette boutique, toi, tu es payé. Parce que c'est grâce à toi que, premièrement, ce monsieur a découvert cette plateforme d'achat. Vous imaginez ce que cela représente comme argent pour vous? Où on peut payer de 50% du coût de la marchandise jusqu'à 100%, jusqu'à 70%. C'est-à-dire, quand tu vends un produit, si tu n'as rien eu, c'est au moins 50 €, 50 $. Maximum 70 €, 70 $. Quand je prends l'exemple de 100 € pour le produit, bien 100 $ le produit. Là, vous avez déjà tenté de me demander, M. Kouassi, mais comment on fait ça? Comment on commence? Mais celui-là, il va vous expliquer. Aussi simple que ça. Nous sommes 48, c'est pas mal. 46 personnes, je crois, c'est pas mal.
partir du moment où je n'avais pas annoncé, j'ai annoncé cette conférence il y a à peine 15 minutes. Et vous êtes déjà à 46, presque 50 personnes déjà, ce n'est pas mal. On continue. De toute façon, je vais m'adresser à mes frères africains, mes sœurs africaines. Vous savez, nos pays africains, nous sommes riches. Le sous-sol est riche. Mais les pays africains sont pauvres. Vous connaissez? Vous savez comment les choses se passent? Les politiques africaines ont fait que la jeunesse fuit les pays africains. Pour aller quoi? En Europe. Plein de nos frères sont morts dans la Méditerranée. Pourquoi? Parce que l'Afrique est riche, mais l'Afrique est pauvre. Mais les Africains sont pauvres. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Et donc vous, qui êtes de ma génération, vous qui êtes nés dans les années 75, 73, 77, 78, 79, 80, si vous ne faites pas attention, là vous êtes dans la trentaine, dans la quarantaine. Si vous ne prenez pas en main votre vie financière, vous allez rater votre vie. Si vous voulez attendre un président vienne vous sauver, non, quand tel chef d'État va venir, ça va aller, tu as menti. Tu as menti. Tu dois prendre ta vie financière en main. Donc nos frères s'en vont mourir dans la Méditerranée. Pour aller où ça? Pour aller en Italie, pour aller en France, pour aller aux États-Unis. Ils se disent que là-bas, il y a un bien-être. Il peut mieux vivre, il peut avoir du jossi, du boulot facilement. Mais le jossi que vous partez chercher, le boulot que vous partez chercher, je suis là. Moi, je suis en ligne depuis 2005, 2004, 2005. Et je suis en quelque sorte un peu mûr, expérimenté sur les affaires en ligne. Investir en ligne, je l'ai fait. Ça ne donne pas beaucoup d'argent, c'est gagner, gagner, perdu, perdu. Investir en ligne, placer ton argent sur les sites web là. Celui qui formait les gens dans les années 2004, 2005, 2006 là, il s'appelle Lambert Kwasi en Côte d'Ivoire ici. Beaucoup d'Ivoiriens ne connaissaient pas la monnaie électronique. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Beaucoup d'Ivoiriens ne connaissaient pas la monnaie électronique en 2005, 2006, 2007. C'est un Lambert Kwasi, moi, qui les formais. Je les formais pour qu'on apprenne quoi? Comment investir sur Internet. Mais 5 ans après, on a tiré la leçon comme quoi ce n'est pas rentable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sûr. Tu investis, 2 ans après, ça disparaît. Donc, j'ai mis une croix sur les compagnies d'investissement d'argent. Je n'en fais plus. Et quand vous partez voir sur ma chaîne YouTube, est-ce que vous voyez que je parle de compagnie d'investissement d'argent? Non, je parle des métiers du web. Je parle des métiers du web. Et les métiers du web, c'est un métier que tu vas apprendre pour t'asseoir, excusez-moi, sur tes 2 fesses et travailler depuis ta maison, honnêtement, de façon légale, sans escroquer qui que ce soit. Donc, nos frères africains, s'ils ne vont pas mourir dans la Méditerranée, ils vont faire quoi? Ils vont faire du broutage. Ils sont intelligents, mais cette intelligence, ils vont l'utiliser pour escroquer des gens. Et nos frères africains, beaucoup se retrouvent à la Maca, à la prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont escroqué des Blancs, des Européens, et on les a attrapés. Ceux qui n'ont pas, qu'on n'a pas encore pu prendre, la police économique, la police scientifique est derrière eux. Et ils déménagent en cascade. Il est ici, 2 jours après, il quitte là, il s'en va ailleurs. Ça, ce n'est pas une vie. Jeunesse africaine. Je suis dans la quarantaine, c'est moi qui vous parle. Donc, placer de l'argent sur Internet, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas fiable. Faire du broutage, ce n'est pas la solution non plus. Aller forcément en Europe, ce n'est pas rentable non plus. Ce n'est pas trop ça la solution, les gars. Surtout quand tu atteins un certain âge, ce n'est pas là la solution.
la solution se trouve en toi. Ça veut dire quoi? C'est de t'asseoir et d'apprendre un métier du web. Autrement dit, quand j'ai eu la désillusion dans les affaires d'investissement en ligne, j'ai compris que Lambert Kouassi, tu es bête. Tu étais bête. Tu es stupide. Il faut changer. Pourquoi je dis que j'ai été bête et stupide? J'ai été bête et 1000 fois bête. Et tous ceux qui sont dans ce cas sont toutefois 1000 fois bêtes aussi également. Voilà. Et on dit pourquoi. Voilà que tu prends ton argent, tes francs CFA, et tu convertis en monnaie électronique. Et quelqu'un te montre des belles images qui sont au Panama, ils sont dans les pays offshore, dans les zones offshore, dans les lieux de paradis fiscaux, ils font du trading, de la spéculation, et que si tu places ton argent de 1000 €, alors chaque jour, on va te donner 5%, 2%, 3%. Et stupide que nous sommes, on place notre argent. On commence à payer quelques-uns, on est content, et ça paye, et ça paye. On s'en dit dans nos amis, oh ça paye, le site la paye. Un bon matin, on tape le site, on dit non, le site ne peut être affiché. Ils sont partis, ils ont disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent des premières personnes, des gens pour payer d'autres, pour donner l'impression que faire de la part, attirer du maximum de gens, ah, ça payait. Moi, mais j'ai commencé, ça fait 1 mois, je suis payé. Mais avec quel argent? Avec l'argent des uns et des autres. Ils n'ont aucun investissement. Et donc, depuis que je suis sur le net, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020, ça fait 15 ans. Mais j'ai commencé en 2000. Vous connaissez mon histoire. J'ai travaillé chez un provider. Globe Access Internet, à l'époque concurrent d'Aviso en Côte d'Ivoire. Africa Online, à l'époque d'Africa Online, Afnet, Aviso, Globix Côte d'Ivoire. Toutes ces compagnies-là, je les connaissais. C'était nos concurrents. Nos concurrents. Et donc, j'ai compris, en conclusion, mesdames et messieurs, que s'enrichir sur Internet, ce n'est pas aussi facile que ça, aller placer son argent, et puis tu croises les bras, et puis tu vas être payé. C'est trop facile, les gars. Donc, on a enrichi depuis des années des gens. Beaucoup d'Africains ont enrichi des riens qui sont déjà riches. Un petit brouteur escroc crée une page web, met des images d'immeubles, les gens qui attrapent leur sac, des belles images, Photoshop bien joli, clean, et quand on voit, oh, c'est une bonne affaire, c'est rentable, on met notre argent, chut, disparaissent. Jusqu'à quand, Africains, vous allez mettre votre argent sur Internet pour perdre votre argent? Et voilà la conséquence. Les gens ont tellement perdu l'argent sur Internet que l'Internet, ce pouvoir, cette grâce, les gens ont tellement perdu l'argent sur la toile que la toile est vue par des Africains comme quelque chose de faux, comme quelque chose de sale, comme quelque chose d'escroquerie, comme un lieu où on vient pour perdre son argent. De sorte que, lorsque de grandes entreprises crédibles, rentables, mettent sur le marché un bon business qui, lui, n'est pas basé sur l'investissement d'argent, mais sur un métier du web, les gens ont les yeux voilés, ils ne voient plus clair, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont l'impression que c'est la même chose d'investissement d'argent. Ils ne peuvent pas comprendre que ça n'a rien à voir avec. Et pendant que des entreprises réelles font du marketing d'affiliation pour permettre aux populations africaines de s'enrichir honnêtement et légalement, d'autres Africains vont dire non, ça là je connais, ça va se bloquer, ça va disparaître. Vous voyez la conséquence? Celui qui est devant vous a fait tout ça. J'ai fait l'investissement en ligne. J'ai trouvé que ce n'est pas rentable. J'ai fait le marketing de réseau. J'ai vu les limites
du marketing de réseau aussi également. Mesdames et messieurs, celui qui est devant vous là, j'étais top leader de Trevor en Côte d'Ivoire. J'ai eu une Range Rover Evoque il y a 5 ans en arrière. Range Rover neuve, Evoque. Vous comprenez? Voilà. Donc, celui qui est devant vous, je n'ai rien contre le marketing de réseau. J'aime ça. Mais le marketing de réseau aussi a ses limites. Voilà l'une des limites du marketing de réseau. Avant de parler d'affiliation, vous voyez l'importance de l'affiliation. Le marketing de réseau, le vrai, il y a un produit et il y a un service. Un marketing de réseau dans lequel il n'y a pas de produit ou il n'y a pas de service, c'est du Ponzi et c'est du pyramidal. Et c'est là que vous faites piéger, vous qui êtes dans cette salle, qui prenez Crowd comme une entreprise de marketing de réseau. Si vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de service, vous êtes un système pyramidal. Heureusement, je dis heureusement, que ceux qui traitent Crowd de Ponzi et de pyramidal ne sont pas en train de parler de notre entreprise. Parce que notre entreprise n'est pas une entreprise de marketing de réseau. À savoir, Crowd n'est pas une entreprise de marketing de réseau. Je dis heureusement. Mais qu'est-ce que les membres pensent? Les membres pensent à une entreprise de marketing de réseau. Attention, ICT est une entreprise de marketing de réseau. Mais Crowd n'est pas un système de marketing de réseau. La différence est nette. Fermons la parenthèse. Revenons sur l'affiliation. Je disais, sur le marketing de réseau d'abord, je disais que le marketing de réseau a ses limites. Et quelles sont ses limites? Ces limites, c'est par rapport à la manière dont les membres eux-mêmes construisent leurs affaires de marketing de réseau. Le marketing de réseau en lui-même n'a pas de limite en tant que tel, peut te rendre milliardaire. Mais c'est la façon dont nous-mêmes, nous construisons l'affaire, que l'affaire a des limites. Que ça se bloque pour nous. Et ça ne va pas pour nous. En temps normal, le marketing de réseau, c'est mettre sur pied un circuit de distribution de produits. Vous comprenez? Le marketing de réseau aussi, c'est mettre sur pied un circuit de distribution. Parce que celui qui est devant vous, excusez-moi, j'ai fait le commerce. Et je vais faire un cours de commerce. Quand un produit naît à l'usine, quelles sont les dispositions que les compagnies prennent pour que le produit arrive chez le client? Parce que c'est toutes ces choses que vous devrez comprendre pour que quand on vous parle de marketing de réseau, vous connaissiez la place du marketing de réseau. Quand on parle d'affiliation, vous connaissiez la place de l'affiliation et que vous sachiez réellement dans quoi vous vous trouvez actuellement pour ceux qui font Crowd. Donc ceux qui ne font pas Crowd, écoutez aussi pour comprendre les choses. Parce que vous aussi, vous confondez Crowd avec réseau marketing. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais parler succinctement des limites du marketing de réseau. Vous parlez après aussi de l'affiliation réelle. Et vous parlez comment Crowd a simplifié le marketing d'affiliation pour vous et moi. Pour rendre ça aisé. Pour rendre ça facile à faire. Quelles sont les limites au niveau du marketing de réseau? En fait, je disais tantôt que le marketing de réseau lui-même n'a pas de limite. Tu peux te faire des milliards et des milliards, on ne te limite pas en termes de revenus. Non, c'est lié à ton leadership. Si tu es capable de produire des millions, tu peux produire des millions. Tu comprends? Donc, ce n'est pas lié, c'est lié à ton leadership. C'est-à-dire, il n'y a pas de plafond. Tu peux te faire des millions et des millions. On ne peut pas t'arrêter. Ça dépend de toi, de ton leadership. Mais le hic, voilà le hic. Comment on commence les affaires de marketing de réseau? Quand un marketing de réseau commence dans un pays, en Afrique surtout, il y a de l'affluence. Pourquoi? Pourquoi il y a de l'affluence? Il y a de l'affluence parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau. Ce n'est pas parce que c'est rentable d'abord que les gens rentrent. Les gens rentrent d'abord parce que c'est nouveau. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, les gens rentrent. Je suis en train de parler des dispositions, les comportements de nous-mêmes.
la manière dont nous construisons notre affaire, ou bien la manière dont nous commençons, et qui fait que demain, notre affaire est bloquée. Donc, écoutez-moi bien. C'est un networker qui vous parle aussi également. Et c'est un commercial de formation qui vous parle aussi également. Donc, parlons des limites. Premièrement, les gens s'en vont dans un réseau marketing. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Mais ça vient d'arriver. Alors, ça vient d'arriver, hein? Viens vite. Donc, les gens rentrent. Parce que quoi? C'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Deuxième chose, les gens ne rentrent pas parce que le produit ou le service est bon, bien pour les clients, les vrais clients. Non, les gens rentrent, deuxièmement, parce que l'affaire est rentable. Le plan d'affaires est juteux. Le plan d'affaires est rentable. Il y a une entreprise qui est venue récemment en Côte d'Ivoire, je vais taire le nom. On m'a appelé, je ne suis pas parti. Ils ont des produits, je ne suis pas parti. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ça n'allait pas aller loin. Et ça a fermé. Quand ça a commencé, les Ivoiriens se sont ramassés. Ils sont partis au Ghana en délégation. Oh, il y a une nouvelle affaire. On m'a appelé, dit, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Les gens n'entraient pas parce qu'il y a de bons produits, ni de bons services. Les gens rentraient d'abord parce que c'est nouveau, donc ils veulent être parmi les tops, les premières personnes. Les gens rentraient aussi parce que le plan d'affaires est bon. Ça, c'est deux pièges. Et les gens commencent, la compagnie commence à être heureuse. Ah, mais il y a du monde. Ah, de l'affluence. Mais les gens qui viennent, pourquoi ils viennent? Ils viennent parce que c'est nouveau. Ils viennent parce que le plan d'affaires est bon. Donc ils viennent, ils viennent. Mais la compagnie, si elle est crédible, elle a des produits quand même. Mais la question est de savoir, ces produits-là sont destinés à qui? Ces produits sont destinés à qui? À des consommateurs. Si c'est du commerce, parce que le marketing de réseau, c'est aussi une autre manière pour des compagnies d'atteindre rapidement leur marché. Donc, on fait en sorte que, au lieu de passer par le circuit traditionnel, grossiste, demi-grossiste, détaillant, on fait en sorte que le produit passe directement dans la main de quelqu'un et puis aussitôt, ça atteint le consommateur final. Vous comprenez? Bien. Mais en réalité, mesdames et messieurs, je vous pose la question. Tous ceux qui sont venus dans l'affaire, la majorité ne sont pas venus en tant que des consommateurs du produit lui-même. Est-ce que vous comprenez là? Regardez ici. La majorité des gens qui sont venus, vous êtes maintenant 86 personnes dans cette salle. La majorité des gens qui sont venus, elles ne sont pas venues parce que le produit est bon pour leur santé ou est bon pour l'usage. Non. Elles sont venues, les leaders sont venus pour se faire de l'argent. Mais la compagnie, elle veut vendre. Donc, elle va commencer. Elle va commencer. Écoutez-moi bien, elle va commencer. Donc, ceux qui achètent premièrement ce sont les hommes et les femmes d'affaires. C'est-à-dire, les 90% de ceux qui sont venus s'inscrire ne sont pas des consommateurs. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires. Comme il fallait acheter le produit d'abord avant de commencer, alors ils ont acheté le produit avant de commencer. Maintenant, quand ils deviennent membres, on leur demande quoi? De faire quoi? Des autoships. Attention, l'autoship n'est pas aimé par la plupart des gens. Donc, parmi tous ceux qui sont rentrés, à un moment donné, ne feront plus d'autoship. Donc, un manque à gagner pour la compagnie. Ceux qui restent, les quelques-uns qui font leur autoship aussi, ce sont eux qui sont les clients de la compagnie là. Et ils sont venus comme un système d'investissement d'argent. Ils sont venus, ils ont déposé leur argent, ils ont parrainé 2 personnes, 3 personnes. Maximum, la moyenne, c'est 2 personnes. 2 personnes, la moyenne. Donc, ils ont parrainé dans la première année. Le chiffre d'affaires de la compagnie monte comme ça. Première année. Et puis, on est arrivé dans la deuxième année. Dans la deuxième année, la plupart des gens sont rentrés dans le business. La plupart des leaders sont rentrés. Ils ont parrainé. Tous les networkers ont parrainé. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ont fini leur travail, ils attendent l'argent maintenant.
Ils attendent l'argent. Mais l'argent vient d'où? L'argent vient de la vente des produits. Mais qui rentre encore? Personne ne rentre encore dans l'affaire parce que chacun estime qu'il a fini de parrainer les networkers. Et chacun attend. Qu'est-ce qui va se passer? Notez que c'était au début que le chiffre d'affaires montait comme ça. Donc, à un moment, il n'y a plus de nouveaux membres. L'affaire devient ancienne. Les gens rentrent, c'est un nouveau. Ceux qui sont rentrés, ils ne gagnent plus trop d'argent. Donc, ça va commencer à plonger. Les quelques membres, on va attendre que 2 ans après, même chaque 6 mois, de nouveaux business. Et les mêmes networkers, on attend qu'il y ait une nouveauté quelque part. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont là-bas. Ils s'en vont là-bas. Donc, le réseau marketing pour lequel les gens ont couru, les gens sont venus. Il se trouve que les gens ont découvert qu'il y a un nouveau plus puissant. Alors, je dis, il y a un nouveau qui vient d'arriver là. Tu es où? Viens vite. Là-bas, ici, mais c'est rapide même, plus que l'autre là. On était là-bas là. Quitte là-bas. C'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Quitte là-bas. Viens ici. Donc, les leaders vont commencer à enlever leurs leaders, leurs membres. Quelques leaders vont rester fidèles. Mais ils vont rester fidèles avec qui? Ils vont rester fidèles à la compagnie, mais eux, leurs membres sont déjà partis. Donc, la compagnie perd la clientèle parce que ses clients n'étaient pas des vrais clients. Ces clients étaient des hommes d'affaires qui étaient là pour chercher de l'argent. Donc, ils s'en vont. Ils s'en vont. À un moment, ceux qui sont restés, qui veulent rester fidèles, ils sont seuls. Un leader qui est seul, il va faire quoi? Tes networkers sont partis. Et l'affaire plonge. Si le leader veut vraiment changer, chercher à se faire de l'argent, soit il va quitter, ou il va changer de stratégie. Et c'est là que Lambert Kwasi a compris. Voilà la leçon. Ça, c'est une leçon qui va, vous devrez payer pour ça. La leçon dans le marketing de réseau, pour ne pas que votre marketing de réseau ait une limite. Tout à l'heure, on va parler de l'affiliation. Pour ceux qui nous ont pris en cours, nous sommes déjà à 91 personnes. C'est bien, bravo à vous. Bravo. Parce que si les Africains sont éduqués sur le vrai marketing d'affiliation, qui est encore plus puissant que le marketing de réseau, là, je le dis avec assurance, vous allez rester chez vous à la maison, faire de l'argent. Mais il faudrait qu'on sache faire la différence entre l'affiliation et le marketing de réseau, qui a déçu beaucoup d'Africains. Pas parce que le marketing de réseau est mauvais en soi, mais la manière dont nous, les leaders, nous l'avons fait, ça nous a déçus nous-mêmes et ça a déçu nos membres. Comment il fallait le faire? C'est là la leçon. Voilà comment vous devez faire votre marketing de réseau. Il se trouve que vous êtes là pour vendre un produit. Et le consommateur n'est pas forcément votre networker que vous avez parrainé. Ce n'est pas lui le consommateur. Lui, il est comme un commercial, un collègue qui est en train de vous aider à conquérir le vrai marché. Le vrai marché, c'est quoi? Ce n'est pas ton fiel. Le vrai marché, c'est le client réel qui, lui, a besoin de stylo pour écrire tous les jours. C'est pour lui que le produit a été créé. Il n'a pas été créé pour les hommes d'affaires qui courent et là pour aller chercher l'argent dans les nouveaux réseaux qui viennent. Je vais vous donner un exemple. Il y a une compagnie du nom de Trevo. C'est cet état de fait qui a tué Trevo en Côte d'Ivoire. C'est cet état de fait qui a tué Trevo en Côte d'Ivoire. Mais Trevo est parti. Vous savez ce qui se passe? Les vrais clients, les vrais consommateurs, les vrais clients, ceux qui, nous, moi y compris, ceux qui nous devrions nous concentrer pour construire notre marché de consommation. Les vrais clients là, eux, ils réclament les produits actuellement. Or, nous n'avions pas assez de clients de ce genre. Nous n'avions que des networkers. En conclusion, c'est une erreur pour une entreprise de MLM de mettre l'accent sur les networkers. Il est beau pour une entreprise de réseau d'avoir 100 networkers et d'avoir des milliers de consommateurs. Donc, les 100 networkers deviennent comme des commerciaux pour la compagnie qui vont cibler les vrais consommateurs.
Parce que le vrai consommateur, mesdames et messieurs, le produit a été créé pour répondre à son besoin. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, il va acheter. Or, l'homme d'affaires qui est venu pour les affaires, lui, il calcule, bon, si je fais mon auto-ship, bon, Lambert Kouassi va avoir l'argent. Or, je n'aime plus la tête de Lambert Kouassi, il gagne trop d'argent sur nous, donc je ne fais plus mon auto-ship. Bon, dans ce mois-ci, est-ce que j'ai eu beaucoup de commissions? Ça ne vaut pas la peine de faire mon auto-ship. Ça va me coûter 100 000 alors que je n'ai même pas 30 000. Voilà le comportement des networkers. Et ça plonge la compagnie. Donc, la leçon, c'est quoi que j'ai retenu? Avant de me concentrer sur les métiers du web, tels que le marketing d'affiliation, je continue le marketing de réseau, mais je le fais désormais en m'appuyant sur des clients réels et non pas sur des networkers. Je m'en fous des networkers. Si un networker veut venir m'aider, je dis, OK, collègue, voilà le travail qu'on va faire. Ici, on est ici, pas pour courir derrière les networkers, on est ici pour conquérir le marché réel qui sont les vrais consommateurs. Parce que c'est pour eux que le produit a été créé. Et non pas rien qui quitte ici, ils s'en vont là, ils quittent ici, détruisent les réseaux marketing en Côte d'Ivoire ou dans toute l'Afrique. Ils envoient les gens après la peine. Quitte là-bas. C'est pas moi qui t'envoie là-bas. Quitte là-bas. Maintenant, parlons d'affiliation. Vous avez compris de toutes les façons. Ceux qui font réseau marketing, ils ont compris. Ceux qui ne font pas aussi, ils ont compris. Parlons maintenant d'affiliation. D'abord, quelle est la différence? Quelle est la différence entre le marketing d'affiliation et le marketing de réseau? Quand vous allez comprendre ça, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que ceux qui parlent négativement de votre compagnie de CrowdOne, ils ne parlent pas de CrowdOne. Quelle est la différence? Première différence. Ce n'est pas exhaustif, hein, mais c'est quelques différences. La première différence, c'est que le marketing d'affiliation se passe 100% sur Internet. Alors que le marketing de réseau ne se passe pas 100% sur Internet. Même si on n'a pas Internet, on peut faire le marketing de réseau. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, première différence. Deuxième différence, c'est que pour faire du marketing de réseau, toi, en tant qu'entreprise de marketing de réseau, tu dois avoir un produit ou un service qui répond aux besoins d'un marché cible. Alors que pour faire l'affiliation, tu n'as pas besoin d'avoir des produits et des services propres à toi. Tu n'as pas besoin de faire stock. Tu n'as pas besoin de produits qui t'appartiennent, ni que tu vas acheter pour vendre. Non, tu ne fais pas de stock. Tu n'as pas besoin de produits. Vous comprenez? Donc, parlons un peu des gens de CrowdOne. Quand les gens vous disent que vous êtes dans le marketing de réseau. Or, dans un marketing de réseau, il faut avoir un produit. Où est votre produit? Montrez-moi votre produit. Les gens de CrowdOne qui vous êtes dans la salle, montrez-moi votre produit. Je vous attends, montrez-moi. Je vous taquine un peu. Je sais que vous ne pouvez pas parler pour le moment. Où est votre produit? Donc, si vous dites que votre entreprise est en train de marketing de réseau, et on sait que dans le marketing de réseau, il y a le faux et il y a le vrai. Le vrai, il y a un produit et un service qui répond à un besoin. Le faux, il n'y a pas de produit. Ou bien, il y a des prétextes de produits pour distraire la galerie. C'est-à-dire, il n'y a pas un produit réel qui répond à un besoin. Maintenant, quand vous prenez votre CrowdOne là, montrez-moi où est votre produit. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc, voilà la deuxième différence. En affiliation, une compagnie qui fait l'affiliation, c'est-à-dire qui se comporte comme un affilié, n'a pas besoin de produits. Un individu peut aussi être un affilié, c'est-à-dire celui qui attire la clientèle pour un partenaire qui a des produits. Donc, moi, en tant qu'affilié, l'affilié, c'est quoi? L'affilié, c'est celui qui n'a pas de produit, qui est comme un commercial sur Internet, qui va attirer des clients
pour des entreprises qui ont des produits. Donc, dans notre exemple ici, moi, je peux être un affilié et une entreprise aussi peut aussi être un affilié. Une entreprise peut être un affilié. Par exemple, Crowd1 est un affilié. Et qui est l'affilieur? L'affilieur, c'est le site marchand ou bien le site web annonceur, dont on l'appelle affilieur, site marchand, site annonceur. L'affilié ou le partenaire affilié ou le membre affilié, c'est tout individu ou toute entreprise qui, voulant recevoir de l'argent de la part des entreprises qui vendent en ligne, va donc attirer de la clientèle pour ces personnes-là. Troisième différence entre marketing d'affiliation et marketing de réseau, c'est que dans une entreprise de marketing de réseau, vous n'avez pas besoin de créer des plateformes, des sites d'affiliation. Non, ce n'est pas ça. Je corrige. Ce n'est pas ça. Je reprends. Notez que je n'ai rien devant moi. Je dis ce que je sais. Donc, je peux commettre des petites erreurs, mais je rectifie, Dieu merci. Donc, je reprends. La troisième différence, c'est qu'une entreprise de marketing de réseau qui s'appelle, par exemple, Kwasi.com, Kwasi, 3xW.Kwasi.com, n'a pas besoin de créer des sites éditeurs. Qu'est-ce qu'un site éditeur? Il y a le site annonceur et il y a le site éditeur. Donc, dans le marketing de réseau, on n'a pas besoin de créer un site éditeur pour attirer la clientèle. Alors que dans le marketing d'affiliation, vous ne pouvez pas. Rappelez-vous, c'est que je ne suis pas sur Internet. Je vous ai dit qu'on peut faire le marketing de réseau sans Internet. Mais l'affiliation, on ne peut pas. Au grand jamais, on ne peut pas le faire sans Internet. Et c'est là qui montre la troisième différence. Pendant que le marketing de réseau, on peut le faire sans avoir un site web éditeur, pour le marketing d'affiliation, vous avez absolument, obligatoirement besoin de créer un site web éditeur. Quel sera le rôle du site web éditeur? Son rôle sera d'attirer du trafic. Le site éditeur, son rôle sera d'attirer du trafic pour les amener, attirer du trafic pour l'envoyer sur le site annonceur. Donc, le site éditeur attire du trafic, du crowd, la foule, envoie du crowd, la foule, sur le site annonceur. Et c'est le site annonceur qui propose une rémunération au site éditeur. Bon, on va vous le montrer sur Wikipédia avant de continuer pour que les détracteurs ignorants là sachent que en fait, c'est un bon métier. Et ce métier-là, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Je vais arrêter le partage de l'écran. Et un instant. Je vais vous montrer. D'accord, je vais partager l'écran, c'est le contraire d'ailleurs. Voilà. On va aller sur Google. Voilà, on va taper. Vous voyez l'écran, hein? Vous êtes en train de partager votre écran. OK. On va taper affilié. Affiliation. Affiliation. Voilà.
Affiliation, on dit quoi? Regardez là, lisez ici. L'affiliation sur Internet est une technique e-marketing. D'abord, ils ont mis affiliation, en parenthèse, Internet. C'est-à-dire que c'est un métier qui se passe sur Internet. L'affiliation sur Internet est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir à un site web annonceur. Voilà, c'est ce que je veux montrer. Donc, je disais qu'il y a le site web annonceur qui fait quoi? Qui est en train de promouvoir ses produits ou ses services. Et qu'est-ce qu'elle fait? Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Le site web annonceur va proposer une rémunération à qui? À d'autres sites web encore, mais ces sites-là, eux, sont des sites éditeurs, entre parenthèses, affiliés. En échange de quoi? En échange d'un apport de vente. Tu m'apportes des ventes, je te paye. Tu m'apportes des inscriptions, je te paye. Tu m'apportes du trafic, je te paye. Bien. On continue. Donc, je t'attire des clients, tu me payes. Toi, tu es le site annonceur. Tu as dit que si moi je t'attire de la clientèle, tu me payes de l'argent. Alors, je t'attire des clients, je t'attire du trafic, du crowd, tu me payes de l'argent. Mesdames et messieurs, comme on n'a pas assez de temps et que j'ai déjà commencé à atteindre mes 30 minutes, je vais conclure. Tout ce temps-là, c'était pour faire comprendre qu'il existe un métier du web. Et ce métier-là, n'importe qui, avant Crawl One, pendant Crawl One et après Crawl One, toi, Africain, il faut t'asseoir sur tes fesses après cette conférence pour apprendre ce métier du web. Ça rend millionnaire, ça rend milliardaire. Et on ne parle pas de blocage. Pourquoi? C'est lié à ta compétence. Tant que, et c'est toi. Ce n'est pas comme le marketing de réseau, tu viens, tu parraines des gens, et puis eux, ils n'ont rien foutu, et puis ton affaire est bloquée là. Non. C'est lié à ta performance sur le web. Est-ce que tu sais utiliser les réseaux sociaux pour attirer du crowd, la foule, du trafic? Est-ce que tu peux utiliser YouTube pour attirer de l'audience, pour vendre pour une compagnie? Est-ce que tu es un vrai vendeur en ligne? C'est là l'affiliation, mesdames et messieurs. Cela veut dire quoi? Je peux prendre ma clé, boucler ma porte. J'ai Internet, j'ai un ordinateur. Mesdames et messieurs, je peux faire asseoir chaque mois des revenus résiduels en dehors même de Crawl One. Maintenant, mesdames et messieurs, pourquoi je vais proposer de faire l'affiliation avec Crawl One? Je vais vous proposer de faire l'affiliation avec Crawl One pour 3 grandes raisons. Parce que, d'abord, la première grande raison, c'est que Crawl One a simplifié le marketing d'affiliation pour les populations africaines. En fait, ça n'a pas été conçu pour les Africains seulement, mais c'est nous qui sommes pauvres. Pendant que nous sommes les riches, nous on est pauvres. Quand tu prends un Européen et puis un Africain là, d'abord l'Europe, l'Afrique est plus riche que l'Europe. Mais l'Européen est plus riche que les Africains, que l'Africain. Voilà, c'est ça qui est la vérité que vous devez savoir. Donc, nos sous-sols est riche que le sous-sol européen, asiatique, américain. Cependant, les Européens, les Américains, les Asiatiques, ils sont plus riches que les Africains. Donc, l'urgence pour moi, c'est vous. Et une entreprise vient sur le web, réelle, une entreprise réelle vient sur le web, une opportunité aussi riche à votre disposition, et vous vous laissez distraire par des ignorants. Je m'en fous. Si c'est un blanc qui parle, il est ignorant. Nous, en Côte d'Ivoire, on dit que tu es ignorant.
Si tu es américain et que tu ne maîtrises pas l'affiliation et que tu dis que c'est du faux, je te dis que Amazon donc serait faux. Et comment on appelle? Alibaba serait faux. Ça ne vous attire pas votre attention. Regardez les gens qui sont riches. En Asie, Jack Ma, il est milliardaire. Il a fait quoi? Affiliation. Ça ne vous dit rien? Le petit chinois, là, il est venu ici au Togo. Mais il est devenu riche par là-bas quoi? La vente en ligne, l'affiliation. Les petits chinois se font de l'argent dans l'affiliation sur Alibaba. Ça ne vous dit rien, africain? Jeff Bezos, il est l'homme le plus riche au monde. Ça ne vous dit rien, africain? L'Internet est une richesse pour nous. Oh, combien de fois vais-je répéter ça? La seule chose qui nous manque, c'est la connaissance. Et la connaissance, ça s'apprend. C'est un métier. L'affiliation est un métier. Comme le docteur est un métier. Être docteur, c'est un métier. La mécanique, c'est un métier. Enseigner, c'est un métier. Vendre sur Internet, c'est un métier. Tu dois apprendre ce métier. Bientôt, je vais mettre en place des formations sur l'affiliation. J'ai une grande salle pour ça. Vous allez payer avant d'apprendre ça. Quand vous allez payer là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas de l'amusement. Donc, parlons de la grâce de Crowd1. La première raison pour laquelle vous devrez faire l'affiliation avec Crowd1, c'est que Crowd1 a simplifié. Pourquoi il a simplifié? Il a simplifié parce que pour faire l'affiliation, tu dois d'abord connaître ce métier. Première chose, tu dois connaître le métier. Quand tu t'es formé, ça va te coûter au moins 1 million. Oui, je dis au moins 1 million. Oui, la bonne formation va te coûter 1 million. C'est moi, je vous dis, renseignez-vous. Vous croyez que ceux qui se tapent, d'abord, te permettent de découvrir les niches les plus rentables, de t'asseoir, de te taper 1 000 € par semaine, 2 000 € par semaine, et tu crois qu'on va te donner gratuitement ça comme ça? Non, tu vas payer. Donc, Crowd1 a simplifié cela. Pour commencer, tu dois te former d'abord. Crowd1 ne t'oblige pas de maîtriser l'affiliation forcément. Elle te dit simplement, il faut aller payer une petite formation là, ce que vous appelez les packs d'adhésion là. En fait, c'est une formation pour apprendre. Pour apprendre. Parce que que tu le fasses sans Crowd1, tu dois dépenser de l'argent. Tu le fais avec Crowd1, tu dois te former. Pour commencer. Et les gens qui sont ignorants, ils crient au scandale. L'argent là va où? C'est l'argent pour te former. Voilà. Et la formation en ligne, ça se vend. On appelle ça e-learning. E-learning. Formation sur Internet. Et puis, ce n'est pas Crowd1 qui a inventé la vente de la formation en ligne. C'est depuis Amazon. En 1996, il a commencé à vendre des quoi? Des e-books, les livres en ligne. Et il est milliardaire aujourd'hui. On l'a mis en prison? Non. Il continue de vendre des livres sur Internet légalement. Et personne ne crie au scandale. Et une entreprise vient. Elle dit, je vous donne une bonne formation en ligne pour apprendre le crowd marketing. Quand vous voulez travailler avec moi, la seule chose que je vous demande, c'est d'être capable d'attirer beaucoup de clients. Et pour ça, apprenez avec mon partenaire MyGreenUp la formation qu'elle vend, achetez la formation et venez avec moi. Et on crie au scandale. Donc, pour faire l'affiliation, vous n'allez pas vous former. Vous n'allez pas vous former. Vous allez commencer comme ça, dans votre ignorance. Non. Sur Internet, il y a deux choses. Il y a des gens qui ne veulent rien apprendre et qui ont placé leur argent dans la main des gens qui disparaissent avec leur argent. C'est ce que Lambert Kwasi a fait et que j'ai dit qu'il était stupide. Tous ceux qui ont fait aussi, ils ont été stupides. Mais dans la vie, tu ne vas pas faire toute ta vie à être stupide. Il y a un moment pour, il y a le premier Gao. Le premier Gawa, Gao n'est pas Gao. C'est le deuxième Gao qui est Nyata. Voilà. C'est comme ça les Ivoiriens parlent ici, quand c'est comme ça.
Donc, on m'a blessé une fois. Peut-être même 2 fois. Mais je ne me laisserai pas blesser 3 fois. Donc, j'ai compris que sur Internet, on peut être riche. Mais ceux qui sont riches, c'est ceux qui maîtrisent un métier. Voilà la leçon de l'affiliation. Enfin, du métier du web. Donc, sur Internet, il y a 2 groupes de personnes. Il y a des plaisantins, des paresseux qui ont placé leur argent, qui disparaît. Et puis, il y a des gens qui s'asseyent sur leurs 2 fesses, qui apprennent un métier et qui l'exercent de façon professionnelle. Crowd1 maîtrise son métier d'affiliation. Quelle entreprise qui, en 1 an et demi, dans le monde entier, a été capable de mobiliser 5 millions de membres? Ça n'existe pas. Même Facebook, qui est gratuit, ils n'ont pas pu faire ça. Google n'a pas pu faire ça. Crowd1 l'a réalisé. Et Crowd1, full numéro 1. Il faut les respecter. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Oh, frères africains, sœurs africaines, la compagnie te permet de prendre ton smartphone, ça là, de rester chez toi à la maison, de te faire de l'argent. Comment est-ce que je vais dire ça pour que toi, tu puisses comprendre ça? Comment? Dis-moi, comment je te dis ça? Tu prends ton portable là, tu payes Internet, et puis tu deviens un affilié de Crowd1. Et qu'est-ce que la compagnie te dit? Je t'en ai parlé de pourquoi ils ont simplifié. Pourquoi on doit faire avec Crowd1? Mon frère, si tu veux faire l'affiliation dès à la fin de cette conférence-là en ligne, là, tu ne peux pas le faire seul à la fin tout de suite. Non, tu as besoin de site web, de formation, tout ça là. Mais avec Crowd1, c'est facile. C'est simple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, mon frère, pour faire l'affiliation, tu dois créer un site web. Ce n'est pas la peine. Moi-même, j'ai déjà créé les sites web. Affilgo, Mixer. Ils disent encore, pour faire l'affiliation, tu dois maîtriser, payer une formation, apprendre depuis de longues années. Mais ce n'est pas grave. Tu vas dépenser un peu d'argent, ce n'est pas grave. Fais la formation avec mon partenaire Mixer. Non, MyGridHub. Paye la formation avec eux et viens. Pour faire l'affiliation, tu dois être capable d'attirer du trafic toi-même sur ton site web. Crowd1 dit non, c'est pas grave. Si tu n'es pas fort dans le crowd marketing, c'est pas grave. Je te dis une chose, il faut te mettre en réseau avec tes amis. Viens te mettre en réseau avec nous. L'union fait la force. Ce que la compagnie n'a pas réussi à faire, nous, on va le faire. On va créer un réseau mondial d'affiliés pour atteindre 2 objectifs. Le premier, on va créer ce réseau qui est à la fois un réseau de consommateurs de produits et un réseau de vendeurs de produits. Les 2 sont dans le réseau. Dans le réseau Crowd1 mondial, il y a à la fois des consommateurs et à la fois des vendeurs. Et Crowd1 dit aux entreprises, voulez-vous atteindre rapidement votre marché? Désormais, c'est possible grâce à Crowd1, grâce à mon réseau de vendeurs et de consommateurs. Parce que mon réseau de consommateurs, c'est le marché dont vous avez besoin. Nous sommes 5 millions déjà. Donc, dans les 5 millions, il se peut que 3 millions au moins soient intéressés par ton application mobile, par ton logiciel, par ton jeu de divertissement, par ton jeu de paris, par ton produit numérique. Donc, si tu signes le contrat avec moi, je t'enverrai beaucoup de clients. C'est la même chose que Facebook fait. Écoutez-moi bien. Ivoirien, je suis là pour ouvrir vos yeux. Là, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux.
Pourquoi il dit ça? Regardez Facebook. Il vous utilise. S'il y a quelqu'un, je l'ai dit malhonnête, mais je ne le dis pas. C'est Facebook. Pourquoi? Il utilise le nombre de personnes que nous sommes pour dire aux entreprises, regardez, j'ai des milliards d'audience, j'ai 2 milliards d'audience, j'ai 5 milliards, j'ai plusieurs milliards d'audience, des gens qui sont interconnectés dans mon système. Facebook. Si donc, tu viens placer ta publicité chez moi, là, petite publicité que tu vas mettre ça, sponsorisé, là, ou bien encore une petite publicité, là, comme ça, là, encore petit, là, des millions de personnes à travers le monde, des milliards de personnes à travers le monde verront ta publicité. Et pour ça, il faut me payer. Quand Facebook prend l'argent avec les entreprises pour placer la publicité, c'est sur qui que les compagnies comptent pour faire ça. Parce que les compagnies savent que dans Facebook, effectivement, il y a des millions et des millions de pères d'yeux, des yeux qui vont voir. Mais si toi, tu n'es pas dans Facebook, si lui n'est pas, moi, je ne suis pas, comment est-ce que Mark Zuckerberg va affirmer qu'il y a du monde qui verra la publicité? Et comment les compagnies paieront de l'argent pour la publicité? Nothing, n'allait rien payer, elle n'allait rien payer. Je pose la question. Mark Zuckerberg donne combien? Répondez-moi. Ça, je parle à tous ceux qui n'ont pas suivi la conférence, qui vont voir la vidéo après. Ils ne nous donnent rien. Crowd dit, population mondiale, venez. Il y a 3 niches rentables. 3 niches rentables déjà. Les jeux en ligne, les jeux de divertissement, les jeux de paris, la formation en ligne. Voilà 3 niches, 3 marchés rentables. Je veux, moi, conquérir, attirer de la clientèle pour des compagnies qui sont dans ces niches-là, qui sont en train de cibler ces marchés. Mais le travail est tellement colossal que moi seul, je ne peux pas. Venez m'aider. Si vous m'aidez et qu'on attire de la clientèle pour les partenaires, avec qui a signé des partenariats, vous me donnez au moins 50% du coût des produits virtuels, numériques, digitaux ou numériques. Moi, Crowd1, je vous donne 80%. Et vous allez permettre à des ignorants de vous dire que vous êtes dans du Ponzi. C'est ça? Je suis là, les gars, je suis là. Je suis là. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais laisser l'occasion de poser des questions si vous en avez. OK? Et donc, voilà. On va s'arrêter, vous avez tout compris. Là aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, levez la main, je vais vous interroger. J'ai exprimé quelques problèmes de connexion actuellement. OK? Voilà. Donc, posez des questions si vous en avez. Allez-y, levez la main et je vais répondre à vos questions. Oui, allez-y. Vous levez la main, je vous interroge. Alors, s'il vous plaît, l'affiliation, vous pouvez le faire, mais pour la faire facilement, je vous conseille de passer par Crowd1. Si vous avez été invité par quelqu'un, alors allez-y rencontrer la personne pour dire que je veux bien comprendre comment je peux faire mon adhésion. Aussi simple que ça, OK? Voilà. Donc, je vous recommande ça, mais la dernière décision vous revient. De toute façon, faire l'affiliation
personnellement sans CrowdOne, c'est légal. Le faire aussi avec CrowdOne aussi, c'est légal. Tout ce qui s'agit, c'est de l'ignorance. J'ai fait cette petite conférence avec vous pour vous montrer que vous êtes dans une activité légale. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, levez la main, je vais vous interroger. Et voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Merci à vous. À tout à l'heure. Merci. ODG, d'accord, les mains commencent à venir maintenant. ODG, oui. Bonjour, monsieur Kwasi. Oh. Allô? Oui, on vous entend, allez-y. Ok. Et ma question, c'était par rapport à un aspect que vous avez évoqué lors de vos vidéos précédentes. D'accord. Ok, vous avez dit que vous allez nous parler d'une crypto-monnaie. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de nouvelles sur ça. Ah non, d'accord, mais je ne peux pas parler de ça ici. Alors, on parle de l'affiliation. Je vais justement, il y a, Okay, il y a une crypto-monnaie que les banques vont utiliser, que beaucoup de banques sont en train d'utiliser et qui sera utilisée dans le plan mondial après ce confinement-là. Et donc, voilà, c'est une crypto-monnaie produite par, mais tout le monde ne sait pas. Ce n'est pas Bitcoin en tout cas. Ce n'est pas Bitcoin. Ce n'est pas Ethereum. Voilà, ce n'est pas Bitcoin, ce n'est pas Ethereum. Mais beaucoup de structures financières l'utilisent déjà. Donc, je vais faire la vidéo peut-être au plus tard demain. Mais je ne vais pas faire ça ici, OK? Voilà, merci. Ok, merci. Là, on parle d'affiliation, merci beaucoup. Merci. Une autre question, monsieur Diéou. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, je m'appelle Diédiou Ali depuis au Sénégal. Ouais, comment ça va à Dakar? Oui, oui, ça va bien. Tout le monde vous remercie. Vous avez bien compris l'affiliation? Oui, c'est ça. Vous comprenez comment CrowdOne a simplifié l'affiliation? Oui, grâce à vous. Non, c'est CrowdOne qui a simplifié. Donc, le Sénégal vous remercie encore. D'accord, super. Et grâce à vous, on comprend le marketing d'affiliation. D'accord. Maintenant, par toi, je parle à tous les Sénégalais. Ne vous laissez pas distraire. Vous êtes dans un métier noble. Le jour que quelqu'un va faire une vidéo ou va faire un article pour dire que l'affiliation, c'est du Ponzi et que vendre en ligne, c'est du pyramidal et que, ou bien si une compagnie fait l'affiliation, l'argent qu'elle gagne, le fait de partager à des gens, des Africains, des Européens, des Asiatiques, que c'est pyramidal, là oui, vous vous sentirez concerné. Mais tant que quelqu'un dit, parle d'investissement d'argent, on ne parle pas de votre entreprise. Quand quelqu'un parlera de marketing de réseau, CrowdOne comme de marketing de réseau, on ne parlera pas de vous. Comprenez? Oui. Voilà. Quelqu'un me dira, mais M. Kwasi, mais ICT, c'est une entreprise de marketing de réseau. Oui, ICT est une entreprise de marketing de réseau. Mais CrowdOne n'est pas une entreprise de marketing de réseau. ICT, entreprise de marketing de réseau, va utiliser CrowdOne comme sa chaîne de distribution, comme son circuit de distribution. Circuit de distribution qui est lui-même un réseau de plusieurs affiliés, un réseau de consommateurs et d'affiliés. Vous comprenez ça? Oui. Donc, ICT, est-ce qu'auparavant on ne parlait pas de ICT? Nous, on était là. Quand on a commencé CrowdOne, est-ce qu'on parlait de ICT? On ne parlait pas de ICT. Mais CrowdOne existait en tant qu'entreprise de réseau, d'affiliés, de consommateurs. Récemment, dans les 2 derniers mois, on nous parle de ICT. ICT, oui, est une entreprise de marketing de réseau. Mais qu'est-ce que ICT fait? ICT va rechercher les meilleurs logiciels, les meilleures applications, les solutions de numérique. C'est-à-dire on dit impact, crowd, technologie. Tout ce qui est solution numérique, produit numérique, grande solution numérique. Il va les recenser et signer des contrats et passer par CrowdOne, qui est un réseau de consommateurs et de vendeurs pour écouler les produits des compagnies qui sont dans ce domaine et en retour se faire payer via CrowdOne. C'est ce qu'on fait l'affiliation. Voilà un peu ça, mesdames et messieurs. Donc, soyez tranquilles. Tranquillement, mon ami, on répond tranquillement. Tu ne connais pas? Tranquillement, tranquille.
Je salue tous les Sénégalais. Maintenant, on va interroger une autre personne. William. William. Il n'arrive pas aujourd'hui. William. Oui, oui. Allô, monsieur Kwassim. Oui, vous avez la parole. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous. Salut, William. Je suis béninois, résident au Brésil et j'ai suivi la plupart de vos vidéos et je tenais surtout à vous remercier pour votre clarification, pour Merci. votre sens de la droiture envers tout ce que vous faites pour les membres de Crowd One. Arwan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce que grâce à vous, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas que je comprends actuellement Maintenant, et se voilà. mettre dans mes projections. Mon frère, sans Crowd One, tu peux faire ton affiliation, te taper des millions. Maintenant, avec Crowd One, c'est encore facile encore pour toi. Par exemple, tu n'as pas besoin de créer un site web. Tu comprends? Si demain, tu n'es pas à Crowd One, tu continues ton affiliation, mais là, tu vas créer des sites, ça va compliquer pour toi. Toi-même, il faut attirer du trafic, tout ça. Crowd One nous a simplifié le travail. Vous comprenez ça? Voilà. Oui. Ne laissez personne vous distraire. Hein? Voilà. Merci. Merci. Super Meyo. Super Meyo. T'écoute. Oui, allô? Oui. Oui, monsieur Kouassi, je suis vraiment content. C'est super là-bas? C'est super là-bas? Oui, je suis actuellement en Côte d'Ivoire. Non, là, je je suis au super. nord. Super Meyo. Donc, c'est super là où tu es là. Oui, oui, c'est super, c'est tranquille. C'est à l'image de mon parrain. D'accord. Je voudrais juste, parce que là, je suis au nord. Je suis à Ouangolo, dans une ville de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et là, ici, il n'y a pas vraiment de position, c'est-à-dire, je n'ai pas encore réussi à pouvoir parler réellement. J'en ai déjà parlé à mon parrain, mais c'est un peu compliqué puisque déjà, ils sont à Abidjan. Et je voudrais vraiment avoir une formation déjà, si c'est payant. Bon, je sais, comme tout à l'heure, vous avez dit que vous allez faire une formation en affiliation pour pouvoir rendre ça payant, tout et tout. Mais on attend encore toutes ces positions. Mais sincèrement, je voudrais avoir ce charisme, ce pouvoir de la parole pour convaincre. Je ne dis pas que je veux forcément convaincre quelqu'un, non pas, mais avoir la force et avoir le verbe pour maîtriser véritablement l'affiliation. D'accord. Ça, tu as et bien pouvoir parlé. faire ce travail. J'ai compris. Hein? On va t'aider rapidement. Hein? On a compris, OK? Alors, okay. À Meyo comme à tout le monde. À notre ami comme à tout le monde. En Côte d'Ivoire, en Afrique, partout. Tous ceux qui sont mes abonnés, qui me suivent, ne cherchez pas à convaincre quelqu'un. Moi, je ne cherche pas à convaincre. Je ne cherche pas à convaincre. J'ai de la connaissance sur un métier qui est noble. Et des gens, jusqu'à présent, j'expliquais. Mais des gens veulent faire paraître ça comme quelque chose de sale. Et je monte au créneau pour leur prouver qu'ils sont dans le mensonge, dans l'ignorance. Maintenant, vous, la chose dont vous avez besoin, c'est de la connaissance. Quand on connaît, quand on a la connaissance, connaître, net avec, connaître. La racine, le préfixe con en espagnol, con c'est avec. C'est comme si quand tu connais quelque chose, c'est comme si tu es né avec, connaître, con, ça veut dire avec. J'ai fait espagnol, les gars. Donc, quand tu as la connaissance sur quelque chose, tu es convaincu de la chose. Quand tu es convaincu de la chose, tu deviens convaincant, même si tu ne veux pas convaincre les gens, mais tu deviens convaincant. Tu sais de quoi tu parles. Et tu sais où tu vas. Et comme tu sais où tu vas et ce que tu fais,
tu peux appliquer des stratégies pour être plus performant que les autres qui ne savent pas dans quoi ils sont. Par exemple, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un système d'affiliation, vous ne savez pas. Pour vous, vous allez faire marketing de réseau. Et quand les gens commencent à vous attaquer sur le terrain de marketing de réseau, vous êtes ébranlé. Mais moi, je ne suis pas ébranlé. Je sais qu'ils ne parlent pas de mon entreprise, ni de mon métier. Et l'affiliation n'a jamais été des escroqueries. Donc, cher ami, ce que vous devez apprendre, c'est la vous former. Bien sûr, je vais mettre sur de la formation payante. Quand l'Ivoirien va payer la formation, là, il va se rendre compte que, donc c'est un vrai métier. Je fais les vidéos, vous écoutez, je vous ouvre les yeux sur l'affiliation, tout ça. Mais de façon pragmatique, comment, même sans CrowdOne, comment je peux payer un nom de domaine, parlant d'Internet, site web, comment je peux créer mon site éditeur, comment je peux le référencer pour qu'il soit connu sur Google, comment je peux même incorporer le lien d'affiliation sur mon site pour que si un visiteur clique, ça l'amène chez le vendeur du produit. Donc, ma formation, c'est que même sans CrowdOne, tu pourras te faire de l'argent. Avec CrowdOne, tu pourras te faire de l'argent. Il y a un jour où je vous dis, avant, je n'avais pas d'audience. Maintenant, j'ai de l'audience. J'ai de l'audience. Faites un tour sur ma chaîne YouTube. J'ai de l'audience. C'est-à-dire, je peux attirer du trafic désormais. Et c'est ce trafic-là que nous ne pouvons pas le faire, que CrowdOne l'a fait pour nous. Donc, il faut les respecter. Donc, au lieu de les respecter, on est là et puis on les regarde comme si ce sont des gens qui sont en train de faire quelque chose de mauvais ou bien des gens qui sont vraiment malhonnêtes. À la rigueur, c'est de l'injure. Donc, mon frère, il faut apprendre. Merci beaucoup. Merci. Je vais interroger Delbé après le monsieur Franck Kouachi va parler. Delbé. Bonjour, monsieur Lambert. On a une dame qui parle. Voilà, je vous appelle de la Martinique. Waouh, je suis content. Voilà, moi aussi, je vous suis depuis que je suis dans CrowdOne, depuis janvier 2020. Je vous ai retrouvé sur YouTube et depuis, je suis toutes vos vidéos, toutes les conférences que vous faites. Et là, je viens de me réveiller, vous voyez bien. Je tenais à assister un petit peu à votre réunion aujourd'hui et pour vous remercier, vous féliciter surtout parce que c'est vrai que vos vidéos sont claires. Et moi, je prends plaisir à les écouter, à les suivre parce que ça me permet de comprendre beaucoup de choses. Merci. Ce matin, vous avez clarifié une annonce qui est passée, qui vous est passée inaperçue concernant les paiements, qui aura lieu le 15 mai au lieu du 18 mai. Donc, je trouve ça vraiment super. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup au nom de tous les Africains, de tous les Martiniquais, les Guadeloupéens qui suivent, surtout en métropole aussi. Hein? Donc, merci beaucoup et puis je suis vraiment très contente de vous parler en direct. Merci beaucoup, madame. Oh, merci beaucoup. En fait, madame, vraiment, je suis très content. Vous voyez, non? Voilà une maman, peut-être, elle a de l'argent. Même pas peut-être, elle n'est pas, si elle est en Martinique, elle n'est pas là. Si une femme, voilà ce qui est remarqué dans la vie, c'est ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui se battent. Et c'est ceux qui n'ont rien qui ne se battent pas. Ceux qui ont déjà de l'argent se battent. Et cette maman, elle travaille à la maison, elle n'a rien envie à quelqu'un, elle s'assoit, elle va maîtriser l'affiliation, elle le fait avec CrowdOne, demain elle peut le faire sans CrowdOne, et elle a appris la connaissance qu'elle est en train d'acquérir là. Personne ne peut lui arracher ça. On peut arracher votre portable, on peut vous arracher votre argent, mais la connaissance, personne ne peut vous l'arracher. Et en plus, la connaissance est plus chère que l'argent. Vous donnez l'argent, l'argent s'en va. Mais la connaissance, quand vous l'avez, personne ne peut, même quand vous donnez, ça ne diminue pas. Au contraire, plus vous donnez la connaissance, plus vous en avez suffisamment. Madame, je suis fier de vous. En Martinique, merci. En Martinique. Moi aussi. Merci. Bonjour à tout le monde en Afrique. Merci, madame. Au revoir, à très bientôt. Merci, madame Delbé, merci beaucoup. On va interroger M. Franck Kouachi. Monsieur Franck, votre micro, ouvrez-le. Ouvrez votre micro, Monsieur Franck. Monsieur Franck, votre micro, vous voyez ça.
Bon, là, je ne vois plus sa main. Peut-être qu'il a baissé la main. Mangara, l'avant-dernière personne. Mangara, bonjour. Bonjour. Bonjour, leader. Oui. Bon, depuis un moment, je vous suis sur YouTube. Je suis ivoirien. D'accord. Voilà, je vous suis sur YouTube. Vraiment, vos vidéos sont parfaites. Ça me clarifie les choses dans l'esprit. Et je vous ai même un jour, je suivais une vidéo, vous avez donné votre numéro de WhatsApp. Je vous ai même envoyé des messages, mais bon, comme vous avez beaucoup à faire, vous m'avez pas encore répondu. Non, c'est pas ça. Il y a des tonnes de messages de WhatsApp, donc c'est pas évident que je réponde à tous les messages à la fois. OK? Donc, tu me excuses, OK? Voilà. Donc, je vous ai demandé plus d'enseignements sur la filiation. OK? Donc, aujourd'hui, vous avez été béni. Voilà. Là. Donc, si vous... Oui, disons. Aujourd'hui, c'est bon. Béni. Oui, c'est bon. Mais j'en veux plus. Oui, on le produira encore. J'ai mis une vidéo en ligne ce matin sur l'affiliation. D'accord. Il faut aller voir. D'accord. La vidéo est déjà en ligne depuis le matin. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous remercie, M. Lambert Kouassi. Merci. Et Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Amen. Voilà. Monsieur Fouachi, je vais essayer encore une seconde fois. Ouvrez votre micro vous-même parce que j'ai essayé ça. Souvent, quand vous êtes sur un portable, ce n'est pas évident. Hein. Monsieur Kouachi, il faut essayer d'ouvrir ton micro toi-même à ton niveau. OK, bon, il a un souci là-bas. Certainement, il voulait intervenir à tout prix, mais c'est dommage. Voilà. Donc, on va conclure, mesdames et messieurs. Voilà. C'était un grand plaisir pour moi de partager la connaissance sur l'affiliation avec vous. Et c'était pour vous mettre sur les rails. Je vous ai donné les thèmes techniques utilisés comme la niche, l'affilieur, l'affilié, site web annonceur, site web éditeur. Allez-y vous-même faire les recherches et puis approfondissez votre connaissance en ce qui concerne le marketing de l'affiliation. Mais notez ceci, vous qui êtes à CrowdOne, soyez fiers de vos dirigeants de CrowdOne, soyez fiers de la décision que vous avez prise pour faire l'affiliation avec CrowdOne, soyez-en fiers. N'ayez pas honte d'être à CrowdOne. C'était ce que je voulais vous dire. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Ciao. Impossible is nothing.